Maintenant, passons à l'aîné à type 4. C'est celui qui cherche à être authentique et être accepté comme il est. Il a une tendance d'ailleurs à forcer sur le trait de son originalité et sa question existentielle, c'est « suis-je moi-même » Sa peur à lui, c'est tout ce qui est abandon et banalité également. C'est quelqu'un qui est un original, d'ailleurs souvent ça se voit dans ses habits, dans sa manière de parler, dans sa manière de construire sa carrière. Et c'est vraiment quelqu'un qui va rechercher l'émotion forte. Alors quand on dit émotion forte, ça peut être très bas comme très haut. Et ce sont des gens qui ne vont pas supporter en fait de rester dans un niveau d'émotion qui est, on va dire, constant. C'est des gens qui ont besoin des petits sauts élastiques. Et encore une fois, en bas comme en haut également. Donc ça va être quelqu'un qui vont être extrêmement joyeux quand il va y avoir de la joie. Ils vont être très très haut. Ils vont être très très down et très très malheureux ou presque dépressifs, on pourrait dire, quand ils sont en bas. Mais à la fois, ils ont comme un côté accro à ces sauts à l'élastique là. Ok, donc je ne sais pas si vous reconnaissez des gens autour de vous, mais souvent des gens qui sont un peu cyclotimiques, qui vont aller vraiment très haut, très bas en fait dans les émotions. Un coup ça va être super, un coup ça va être très bas. Ben, souvent des gens peuvent s'apparenter à des types 4. Ok, c'est quelqu'un qui va chercher à éviter la banalité et qui veut être reconnu pour sa différence. C'est quelqu'un d'unique, un 4, d'accord? Donc c'est important pour lui d'être unique et si on lui dit « ouais, t'es comme tout le monde », ça va pas trop lui plaire. Voilà, il est caractérisé par une très grande sensibilité, souvent d'ailleurs une sensibilité qu'on pourrait dire d'artistique. Voilà, ce sont vraiment des gens qui sont à fleur de peau. On peut trouver des gens comme Michael Jackson qui était dans ce type-là, des gens comme Steve Jobs aussi, qui a lu sa biographie. On se rend compte que c'est quelqu'un qui allait très haut, très bas aussi, qui pouvait pleurer facilement, qui était très intense, mais qui à la fois avait du génie aussi. Et ce sont des gens qui peuvent également être sujets à la mélancolie. On peut se laisser en tout cas attraper par cette mélancolie et peut-être et ressentir des émotions. Très souvent, ils peuvent regarder par exemple cette bouteille d'eau. Ils peuvent la regarder pendant des heures et dire « wow, c'est beau ». Ils sont très sensibles au beau, les personnes de type 4. Les personnes peuvent avoir également tendance, les personnes de type 4, à se comparer aux autres et être un petit peu enclin à se dire « ah mais tu vois, lui il a ça et moi j'ai pas ça ». Et donc du coup pas mal se comparer aux autres, donc c'est quelque chose qui peut amener, les amener à être envieux des autres. Et elles sont souvent en recherche de sens, de se rassembler, de profondeur, de créativité personnelle dans leurs relations, dans leur travail. C'est vraiment en fait, des gens qui sont vraiment dans une vérité, une authenticité très réelle, très vraie et qui sont vraiment dans cette recherche-là. Pour ces personnes-là, si vous êtes côtoyé ces personnes-là, il faut leur donner beaucoup d'affection et surtout les laisser exprimer leur art, leur originalité, leur créativité. C'est vraiment hyper important pour eux. Leur peur de base, c'est de ne pas avoir d'importance. Leur désir de base, c'est d'être eux-mêmes, vraiment eux-mêmes. Leur passion, c'est l'envie. Vous voyez, on pense être envieux. L'envie, c'est un petit peu ça, c'est vers là où ils peuvent aller. Leur fixation, ça peut être la mélancolie. Leur vision du monde, ça va être les humains souffrent de ne pas être reliés au reste du monde. Et ça va être un petit peu leur quête aussi. Et leur orientation naturelle, c'est l'authenticité absolue, jusqu'à même pousser le trait de cette originalité. D'accord ? Il y a l'authenticité vraiment, et pousser le trait justement de cette originalité-là. Alors pour vous trouver si ça vous parle, le 4, voici quelques phrases et injonctions qui pourront vous aider à vous trouver et qui correspondent au 4. Vous êtes quelqu'un d'intuitif et attentif à votre monde intérieur. Et vous avez tendance à ressasser parfois le passé. On peut vous faire remarquer aussi que votre humeur est assez changeante et que vous êtes un peu cyclotimique. Ça peut aller oui très haut ou très bas. On dit souvent de vous que vous êtes quelqu'un d'original. La banalité vous ennuie. Vous aimez vivre les choses intensément. Vous êtes une personne qui est profondément reliée à vos émotions et vous avez même de la difficulté à vous en détacher parfois. C'est vraiment quelque chose de très fort chez vous, cet attachement à vos émotions, encore une fois, haut ou bas. On va dire agréable ou désagréable. Est-ce qu'il peut vous arriver parfois de vous sentir en marge, décalé par rapport au monde qui vous entoure? Quand les gens vous remarquent, c'est souvent par votre originalité ou votre esprit ultra créatif. Vous aimez également vous retrouver dans votre bulle et ça peut vous amener même à vous couper un petit peu des autres. Vous avez des relations qui peuvent parfois être difficiles avec les autres parce que vous avez tendance à prendre les choses très personnellement.
Voilà pour le type 4. J'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On va parler du type 5.